Bonjour Philippe, merci de nous accorder cette interview. Depuis la cérémonie du prix du Césaire 3e édition, comment ça va chez Daddy? Bah, écoute, ça va très bien chez Daddy. Plein de beaux projets de développement. Et on a toujours nos deux cafés qui tournent bien et on en a 5 en ce moment en cours d'ouverture. Donc. Pouvez-vous nous rappeler en quoi consiste votre initiative et comment améliore-t-elle les conditions de vie des habitants de la région? Alors chez Daddy, c'est un réseau de cafés intergénérationnels pour lutter contre l'isolement des personnes âgées. Généralement, on s'implante au rez-de-chaussée de résidences seniors et avec cet objectif d'ouvrir la résidence sur le quartier, mais surtout d'être le café de quartier où tout le monde peut se retrouver, participer à des activités. Et d'ailleurs, les activités qu'on propose, c'est des gens du quartier qui vont partager leurs talents et donc favoriser cette transmission de savoir et savoir-faire. Et également, on développe tout un réseau d'entraide de quartier entre les habitants. Quels sont, selon vous, les 3 arguments majeurs qui ont su convaincre les membres du jury lors de l'audition prix du jury? Alors, 3, je ne sais pas si je les ai, mais en tout cas, on voit qu'on est dans un gros sujet d'actualité. Moi, je ressens que depuis la crise sanitaire, il y a une prise de conscience collective de ces enjeux liés à l'isolement. Il y a de plus en plus de rapports qui sortent, et évidemment un récemment de l'OMS qui disait que l'isolement était plus nocif que quelqu'un qui fume plus de 15 cigarettes par jour. Je pense que le Césaire aussi s'est dit ah bah ça fait plaisir de soutenir chez Daddy parce que il y aura aussi un développement régional important. Donc voilà, je pense que c'est aussi ça qui a marqué au niveau du Césaire. Quelques mois après la remise des prix, que vous a apporté le prix du Césaire? Alors aujourd'hui, je trouve que c'est compliqué de pouvoir encore le mesurer. En tout cas, ce qu'on peut déjà remarquer, c'est déjà une fierté au niveau de ce qu'on appelle nous les daddies, qui sont les adhérents. Quand on est revenu avec le trophée, il y avait vraiment effectivement cette fierté d'appartenance et de dire waouh, on a gagné le prix du Césaire. Et après, ce qu'on commence un peu à voir, c'est le réseau régional. Et comme nous, là, on est dans un gros, avec de gros enjeux de développement au niveau de la région. Et ben on voit qu'on a des élus qui nous contactent en disant ah, bah, tiens, ça pourrait nous plaire, etc. Et donc, on a pas mal de projets. Donc maintenant, on a aussi un projet d'ouverture, enfin de gestion de résidences seniors avec le café au rez-de-chaussée, où on va beaucoup travailler avec les communes et c'est là où je trouve que ça donne une notoriété supplémentaire pour être capable de convaincre les élus. En une phrase, que retenez-vous de votre expérience en tant que candidat au prix du Césaire? J'ai adoré le moment où j'ai présenté devant le jury. Je trouve que c'était un moment très chouette et très bienveillant où j'ai trouvé que les questions étaient très pertinentes. On m'a à la fois challengé mais avec beaucoup de bienveillance. Et le moment où on a reçu le prix dans l'hémicycle, etc., avec un côté beaucoup plus formel, mais voilà, qui était assez avec beaucoup d'émotion. Cette année, vous ferez à votre tour partie du jury. Quelles sont les qualités et les compétences que vous recherchez auprès des futurs candidats? Bah, j'essaierai d'être aussi bon que le jury que j'ai eu et notamment d'essayer de comprendre au maximum les projets que je verrai avec cette bienveillance et de pas forcément chercher à ce qu'on peut voir dans certains jurys, de vouloir piéger, etc. Et d'être vraiment là voilà, pour poser les bonnes questions. Pour finir, quels conseils aimeriez-vous partager aux futurs candidats du prix du Césaire? Bah, déjà de candidater. Le dossier de mémoire est pas trop compliqué, donc ça va. Et que après c'est vraiment une belle aventure et que ouais, en tout cas je trouve que ça vaut le coup d'essayer parce que c'est une très belle reconnaissance quand on a envie d'avoir un ancrage au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc foncez. Nous vous remercions d'avoir répondu à nos questions. Nous vous souhaitons beaucoup de réussite pour la suite. Merci.